Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année Avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app. Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les amortisseurs Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Afin de réaliser le changement des amortisseurs avant sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Lorsque tu changes les amortisseurs avant de ton véhicule, il est donc conseillé de réaliser ensuite un parallélisme. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Tu dois maintenant retirer la biellette de barre stabilisatrice. Elle lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo « Changer la biellette de barre stabilisatrice Peugeot 307 ». Puis, desserre et dépose la rotule supérieure de la biellette de barre stabilisatrice. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 16 et d'une douille Torx 30. Freine la rotation de la rotule avec la clé Allen et dépose l'écrou avec la clé plate. Retire l'écrou, puis retire la biellette. Il peut être nécessaire de faire levier pour la sortir plus facilement. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, dévisse les deux vis du pied d'amortisseur. Maintiens l'écrou avec une clé plate de 18. Puis retire-les. Le pied d'amortisseur est maintenant libre. Donc là, petit tips, pas piquer des hannetons. Et pour ça, ce serait cool, un like, un commentaire, un abonnement. Bon, en gros, quand tu vas sortir l'amortisseur du porte-fusée, il faut vraiment faire attention, sinon le cardan sort, et là, toute l'huile de boîte va se mettre à couler, et ça va être l'horreur. Primo, au cas où, place un bidon de récupération, on sait jamais. Et surtout, quand tu sors l'amortisseur, n'hésite pas à pousser le cardan dans son emplacement pour éviter que l'huile de boîte s'en aille. Si jamais ça t'a aidé, s'il te plaît, un like, un commentaire, un abonnement, ce serait vraiment cool. Ensuite, pour démonter les amortisseurs avant, il est nécessaire de retirer la baie de pare-brise et les essuie-glaces. Avant de retirer les essuie-glaces, positionne un ruban adhésif afin de garder un repère précis de leur emplacement de fin de course, ce qui te permettra de les positionner correctement au remontage. À l'aide d'une clé plate de 16, desserre les écrous. Retire les bras d'essuie-glace en effectuant de légers mouvements de levier de haut en bas. S'ils ne viennent pas, on te conseille de te munir d'un arrache-essuie-glace afin de faciliter l'opération. Retire les deux rivets qui maintiennent la partie supérieure de la baie de pare-brise en enfonçant leur partie centrale puis en tirant dessus. Tu peux maintenant retirer la baie de pare-brise en décalant le joint et en soulevant cette dernière. Il est maintenant nécessaire de décaler le réservoir de liquide de frein. Pour ce faire, dévisse les deux vis à l'aide d'une douille Torx 20. À l'aide d'un tournevis plat fin, retire les rivets en plastique de maintien du cache textile en faisant levier sur la partie centrale. Puis retire la seconde partie des rivets, puis décale le cache textile.
Cela te permettra de faire passer une clé plate pour dévisser les boulons de tête d'amortisseur. Il est aussi nécessaire d'actionner le moteur d'essuie-glace pour réussir à bloquer la tringlerie dans une position permettant l'accès à la tête d'amortisseur. Tu peux maintenant accéder aux têtes d'amortisseur de ta voiture. À l'aide d'une clé plate de 21, d'un cliquet et d'une douille Torx 30, dévisse l'écrou de la coupelle supérieure. Une fois débloqué, retiens l'amortisseur d'une main et termine de dévisser avec l'autre. Dépose l'amortisseur. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Munis-toi du nouvel amortisseur et de l'ensemble des accessoires que tu peux retrouver dans la description de la vidéo ou sur le site Mister Auto. Afin de procéder au changement de l'amortisseur, il est maintenant nécessaire de désolidariser ce dernier du ressort. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel l'outil utilisé dans la vidéo qui est selon nous le plus adapté à cette opération. Attention, sois vigilant durant l'étape de compression du ressort. Elle n'est pas sans risque et requiert une grande attention. Installe l'amortisseur dans l'outil, puis resserre le flasque mobile contre le ressort en contrôlant bien sa position. Une fois l'amortisseur libre dans le ressort, tu peux à l'aide d'une clé contre-coudée de 19 et d'une clé Allen de 6, desserrer la coupelle d'amortisseur. Puis déposer la coupelle et l'appui supérieur de ressort. Enfin, retire les autres éléments que tu pourras réutiliser selon leur usure. Retire l'amortisseur du ressort. Munis-toi du nouvel amortisseur il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Dévisse l'écrou de la tige. Attention, cet écrou te servira plus tard pour bloquer la coupelle supérieure d'amortisseur. Tu peux également changer la coupelle d'amortisseur, ainsi que la butée d'amortisseur et son soufflet de protection. Tu peux aussi les réutiliser en fonction de leur usure. Mets en place la butée puis son soufflet. Positionne l'ensemble dans le ressort. Fais bien attention à positionner la base du ressort en appui sur le flasque d'amortisseur. Installe ensuite la tête du soufflet, l'appui supérieur de ressort, la coupelle d'amortisseur. Et termine en revissant l'écrou de la tige d'amortisseur. Serre fermement à l'aide de la clé contre-coudée de 19 en maintenant la tige avec la clé Allen de 6. Dévisse l'outil de compression du ressort avec vigilance en faisant attention à la position du ressort sur l'appui inférieur de l'amortisseur. La préparation de la nouvelle pièce est maintenant terminée. Commence par remettre l'amortisseur en place, puis revisse la tête d'amortisseur d'abord à la main, puis termine avec le cliquet. Le serrage final s'effectue à la clé dynamométrique. À l'aide d'une brosse métallique, nettoie le porte-fusée afin de faciliter son insertion dans le pied d'amortisseur. Puis remets en place les vis.
Finalise le serrage des vis à la clé dynamométrique. Remets la biellette dans son emplacement supérieur et revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place le cache textile en remplaçant en premier la partie centrale des rivets plastiques, puis les secondes. Remets en place la baie de pare-brise. Pense à bien la faire passer sous le joint d'étanchéité, puis appuie fermement dessus pour la reclipser. Revisse le réservoir de liquide de frein. Remonte les bras d'essuie-glace sans trop forcer lors du serrage. Remets les deux rivets plastiques. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.